Bon, enregistrer le document. Alors ce document qui montre des pages A4 avec des colonnes et toutes les pages sont chaînées, vous pourriez le garder tel quel. Chaque fois que vous devez faire un document à page A4 bloc chaîné, vous redémarrez de ça. Donc tout le travail qu'on a fait avant n'est pas nécessaire, il ne faut pas le refaire nécessairement à chaque fois. Ça fait partie de la stratégie de garder des documents et de redémarrer de ceux-là. Des documents qui ont déjà du travail qui a été fait dedans. Je le dis entre parenthèses ici qu'on pourrait redémarrer, le garder pour redémarrer d'autres travaux similaires. Alors on va quand même continuer le travail sur celui-ci. Vous allez cliquer sur le bloc de la première page. Vous allez cliquer avec l'outil texte dedans. Vous avez le curseur qui clignote là. Avec l'outil texte, vous avez le curseur qui clignote sur la première page. Et on va remplir avec du texte. Cette fois-ci, on va utiliser du faux texte. Il y a un générateur de lorem ipsum dans InDesign. Mais je vais vous demander d'éloigner les enfants parce que le lorem ipsum est quand même quelque chose d'assez dégueulasse. Non, je rigole. C'est juste du faux texte latin. Ça ne fait rien du tout. Sinon peur. Alors, clic droit. Fill with placeholder text. Et voilà, toutes les pages ont été remplies puisqu'elles sont chaînées. Avec du faux texte latin qui nous permet d'étudier un peu la mise en page. On aurait pu prendre du vrai texte et de le copier-coller comme on a fait tout à l'heure, mais voilà, on a ici du faux texte. Alors, quel est le style de paragraphe utilisé par ce faux texte? On va vérifier. Je clique n'importe où sur n'importe quelle page et je fais CTRL A sur le PC. Tout le texte de toutes les pages s'est sélectionné puisqu'ils sont chaînés. Donc en cliquant n'importe où avec l'outil texte sur n'importe quelle page, en faisant CTRL A, tout est sélectionné. Et dans la palette Type Paragraph Styles, je vérifie que c'est bien le style Body qui est utilisé par ces paragraphes. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur Body et ça va l'appliquer. Il arrive parfois qu'il y ait un petit signe plus à côté du signe Body, à côté du nom du style Body. Vous allez forcer à ce qu'il s'applique vraiment sur le texte en faisant Alt-clic sur le nom du style. Ça va enlever le petit signe plus normalement. Alors, il nous reste à voir comment faire un sous-titre. Parce que pour l'instant, on n'a qu'un seul style dans ces pages, mais il faudrait un autre style pour les sous-titres. Puis on verra comment placer des images de manière diversifiée, c'est-à-dire qu'on va les placer différemment d'une page à l'autre. Parce que pour l'instant, on a un texte fort structuré. Chaque page, c'est 4 colonnes, c'est vraiment ennuyeux. On va donc amener des images qui vont être placées différemment. Il y aura la structure du texte là derrière. Il en faut dans un document, mais il y aura aussi le côté fantaisiste des images placées différemment. Alors, première chose, le style de paragraphe pour les sous-titres. D'abord, j'enregistre le document et puis je vais travailler là-dessus.